Bonjour à tout le monde, ici Smart Search. Aujourd'hui, on se présente dans une nouvelle vidéo. Comme promis, je crée un tutoriel concernant la modification d'iOS 10 pour ignorer le compte iCloud sur le iPhone 5. Mais je vous le dis d'avance, j'ai déjà essayé cette astuce sur plusieurs iPhone 5 et ça n'a malheureusement pas marché pour certains. Et vu qu'Apple n'hésiterait pas à mettre un dispositif sur iTunes pour empêcher la restauration avec les firmware modifiés. Je vous promets alors de créer d'autres vidéos plus tard pour l'ignoration de compte iCloud sur le iPhone 5. Car cette vidéo ne va pas malheureusement atteindre plein de monde. Maintenant, si vous pensez qu'il s'agit d'un pack, vous pouvez tout simplement aller voir ailleurs. J'ai pas besoin de voir ça sur commentaire. Et si vous êtes prêts, allons-y, on va commencer le tutoriel. Pour commencer, vous allez bien sûr télécharger les fichiers que je vous ai mis, le lien de téléchargement sur la description, PLSD Editor, Transmac et le patch bien sûr, ainsi que le iOS 10 disponible sur la page de iPhone Wiki. Je vous ai mis le lien de téléchargement sur la description. Donc, vous avez besoin de renommer le fichier iOS 10, l'extension du fichier en le mettant sur le zip pour pouvoir accéder à ce qu'il y a à l'intérieur. Et l'ouvrir. Une fois ouvert, le fichier ouvert, vous allez extraire le fichier le plus volumineux. Le plus grand, ça se voit. Bon, l'extraction prend un peu de temps, donc je reviens dès que l'extraction soit finie. Voilà que l'extraction est finie. Voilà le fichier que je viens de faire l'extraction. Si vous ne trouvez pas le nom d'extension sur l'iOS 10, vous cliquez seulement sur le bouton droit, ouvrir avec et vous sélectionnez une rare, il y a pas mal. Avant de commencer, vous allez devoir aussi ouvrir avec le fichier que vous venez de faire l'extraction, ouvrir avec, vous sélectionnez Transmac comme programme par défaut. Et ensuite, vous cliquez pour l'ouvrir. Voilà donc le contenant du fichier. Mais malheureusement, vous ne pouvez pas effectuer une suppression ou quoi que ce soit. Avant de faire ça, vous allez devoir cliquer ici et Expand Disk Image. Vous sélectionnez l'endroit où vous voulez mettre ça. Donc, nouveau, tout simplement. Vous le nommez et vous cliquez sur Enregistrer. Ça prend évidemment un peu de temps, donc je reviens dès que ça soit fini. Une fois fini, une fenêtre va s'afficher ici. Vous cliquez tout simplement sur nom et vous fermez. Donc pour le nouveau fichier, vous pouvez le reconnaître. Il a 3 Go par rapport un peu grand par rapport au fichier initial. Donc vous avez besoin de prendre le nom, copier avant de supprimer le fichier initial et renommer ce fichier. Maintenant, vous cliquez sur le fichier pour l'ouvrir. Vous naviguez sur Applications. Vous voyez bien maintenant que apporter des modifications sur les fichiers est possible. Vous allez chercher SATAP. Vous allez chercher SATAP. Voilà. Vous allez le supprimer. Yes. Et vous allez apporter le patch SATAP que vous avez téléchargé sur la description. Une fois fini, vous fermez. Et voilà. Donc, vous avez besoin de ouvrir l'iOS 10. Si vous trouvez, quand vous trouverez le fichier initial, il est de plus grande taille ici, en plus du même nom que celui-là. Vous allez tout simplement cliquer sur supprimer, vous allez le supprimer. Ensuite, avant de faire quoi que ce soit, vous avez besoin d'extraire ce fichier. Moi, j'ai déjà fait l'extraction ici.
build manifest. Vous avez besoin de le modifier avant de faire quoi que ce soit. Allez sur Edit et Find. Vous tapez OS suivant. Donc suivant 2 fois pour accéder à ce chiffre. Si vous trouvez 4096, vous avez besoin de le remplacer par 5397. Donc Edit, Replace, et vous remplacez. Et vous remplacez tout. Donc 8 chiffres doivent être remplacés. Si vous ne trouvez pas 4096, si vous êtes un programmeur, vous pouvez le calculer. Sinon, vous postez tout simplement le chiffre sur commentaire et je vous le calcule. Et vous tapez sur Save et vous fermez. Je vais ouvrir donc avant de mettre ce fichier modifié, vous avez besoin de mettre le manifeste fichier que vous avez remplacer le fichier. Cette astuce n'est pas garantie à 100%. Si la recherche, je suis pas responsable de cette intérêt. Et je vous promets de créer un tutoriel concernant les autres générations telles que l'iPhone 5S, l'iPhone 5C et l'iPhone 6 et même le iPhone 7. Donc n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air ou encore vous abonner pour recevoir de nouveaux tutoriels. Et à plus.